Bonjour Olga. Bonjour Marie-Pascal, c'est un plaisir, tu sais. Alors j'aimerais que tu nous parles de toi aujourd'hui. Que tu nous racontes un petit peu, avant d'écrire ton livre, comment tu étais en fait, quelle était ta vie. Alors, si je faisais comme ça un retour en arrière, j'étais beaucoup trop à mon avis polluée par mon passé. À quoi ça se résumait? C'était comme une pollution comme ça permanente au niveau des idées, des pensées, de dire mais pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi elle a dit ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc une vraie pollution comme ça qui m'empêchait d'être plus épanouie déjà, plus heureuse. J'étais assez triste pour ne pas dire abattue parce que j'ai vécu quelques difficultés, je gardais, peut-être vous allez vous reconnaître aussi, des certaines colères qui n'étaient pas gérées. Je me sentais un petit peu comme pas à l'aise, honteuse, coupable, je manquais de confiance en moi. Donc finalement c'est tout je dirais un nœud peut-être émotionnel qui me reliait tout le temps à ces souvenirs, au passé. Donc voilà ce que je vivais. À ce qui s'est passé dans ton enfance et même plus tard. Oui, dans les relations qui n'étaient pas forcément paisibles, donc du coup conflictuelles. Certains épisodes qui revenaient vraiment comme si c'était vécu hier avant-hier. Et consciemment, je savais que c'est du passé, que ça fait 20 ans que c'est passé, donc quand on y pense, et en même temps c'était un présent. Et donc tu t'es mise à écrire ton autobiographie, et qu'est-ce que ça a changé pour toi en fait? Alors le hasard évidemment il fait bien les choses, j'ai même entendu que 95% des Français, parce que j'ai lu une statistique française, mais peut-être c'est dans le monde entier, rêvaient d'écrire leur histoire. Donc c'était un des déclics. Et puis j'ai rencontré une personne qui a confirmé ça, donc le fait d'avoir écrit. Je me suis lancée. Et tout comme donc c'était écrit ou comme la personne m'avait partagé, ça m'a amené une réelle liberté. C'est comme si j'avais coupé coupé quoi, un pont, un cordon avec mon passé, j'en sais pas. En tout cas voilà, une vraie libération, liberté, retrouver joie de vivre. Déjà dans le présent, pouvoir me projeter mieux, être dans des relations de plus en plus paisible, sereine, beaucoup mieux comprendre ce qui aurait pu se passer dans le passé et même certains épisodes que je comprendrai peut-être jamais parce qu'on ne sait pas comment les gens ont agi, pourquoi, mais en tout cas ça a tout calmé. Et est-ce qu'il y avait aussi une sorte d'acceptation ou l'idée d'accepter ce qui s'est passé finalement? Oui, c'est vrai. Une grande phase par laquelle je suis passée, c'est vraiment cette acceptation, mais qui m'a amenée plus loin, qui m'a rendue fière au final de mon passé, de tout ce parcours. Donc du coup, ça devient vraiment un parcours. Et en écrivant, il y a une véritable clarification de qui je suis et ce que j'ai pu donc traverser, devenir et partager avec les autres, me rendre compte de qui j'étais, mieux me connaître et comprendre que mon métier que j'avais choisi avant d'avoir écrit était tout à fait qui correspondait à toutes mes aspirations. Donc ça m'a permis réellement. Et j'ai entendu souvent ces témoignages-là, les personnes qui vont dire oui, ça m'a permis de faire un point sur ma vie. Oui, ça m'a permis de prendre le temps de réflexion, d'introspection. Donc voilà, finalement,
ça se résume à ça. Alors, tu nous proposes un atelier pour que les personnes puissent eux-mêmes écrire leur histoire et se libérer de leur passé. Et donc une question que je me pose, c'est à qui ça s'adresse en fait? Donc déjà, je le propose, donc là que tu m'en parles, je ressens beaucoup de joie, donc avec beaucoup de joie, fierté, et ça depuis 2016. Donc il y a déjà un nombre assez important de personnes qui ont été accompagnées. La plus jeune, je peux dire écrivaine, une participante, elle avait 27-28 ans, donc elle a commencé quand elle avait 27 et on a fêté presque ensemble ses 28 ans. Et puis le plus sage avait 82 ans. Donc voici, ça s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes, en sachant que j'étais curieuse et je me suis faite ma petite statistique par rapport aux participants et j'étais étonnée qu'à peu près 70% étaient les hommes. Donc c'est super. C'est vraiment super. Autre chose que je voulais te demander, est-ce qu'il faut avoir des compétences en français? Est-ce qu'il faut être littéraire? Il faut avoir fait une série L peut-être? Mais absolument pas. Absolument pas. Donc on me pose souvent cette question sous forme suivante: vous avez écrit en français? Donc oui, j'ai écrit en français, tout en sachant que je suis venue en France à l'âge de 30 ans de la Russie et je savais dire 3 mots: bonjour, merci, au revoir. Donc c'est pour vous illustrer que si j'ai réussi, en apprenant déjà adulte la langue française, à écrire en français, vous pouvez le faire aussi. Mais évidemment, là, vous pouvez dire, je ne sais pas, tu as des objections, oui, mais tu es tatati, intelligent, tu parles d'autres langues, etc. Donc parfois, je l'entends. Donc non, j'ai aussi accompagné une personne qui était beaucoup dans le doute, un peu de peur suite à son vécu scolaire, surtout au niveau langue, donc français. Une personne plutôt forte en maths, physique, chimie, etc., la science. Oui, il a écrit en rencontrant au début cette petite difficulté, mais après il était inarrêtable, donc il n'y a aucune connaissance nécessaire. Je dois admettre même, ou pas admettre, partager un secret, que la méthode que j'utilise permet de vraiment libérer cette écriture-là qui est tout aussi naturelle, je dirais, comme le langage, comme échanger les ressentis, etc. Donc voilà, ça va être juste fait par écrit. D'accord. Super, donc si je comprends bien, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ça s'adresse quasiment à tous les âges. C'est ça. Il n'y a pas besoin de compétences particulières parce que toi tu apportes une méthode, une manière de faire qui facilite en fait l'écriture. Donc ça paraît génial. Oui. Donc la seule chose que les participants amènent, c'est cette envie au fond où ils vont dire ok, est-ce que je fais partie de ces 95%? Oui, donc je vais tenter. Et puis ça n'engage à rien entre guillemets, on n'est pas tout de suite auteur, on n'est pas tout de suite exposé, on va commencer et voir comment ou vers quoi ça peut amener. Tout comme d'ailleurs lorsque j'ai écrit, ce n'était pas pour devenir auteur. Ah oui, tu as écrit d'abord pour toi. D'ailleurs, j'imagine que pour les personnes qui nous écoutent, c'est pareil, c'est d'abord pour soi qu'on écrit. Et puis après, peut-être qu'il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent. D'ailleurs, je suis en train de penser, après, une fois que tu as édité ton livre, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'il y a eu des répercussions? Donc déjà, je ne sais pas tout de suite que D'ailleurs, je ne voulais pas du tout éditer, donc je voulais juste vraiment écrire. Et puis, il y avait cette lecture de quelques personnes de mon entourage et d'amis, donc entourage proche et d'amis, qui ont dit « mais il faut le partager ».
Et c'est là où je suis passée à la démarche édition et surprise. Que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, surprise. Ça a eu des répercussions très positives sur ma profession. Ce livre est devenu vraiment une carte de visite fabuleuse, je dirais vraiment. Donc je ne sais pas si on vous a dit, mais Olga est coach en développement personnel, conférencière et donc maintenant auteure aussi. Oui. Et tout ça depuis 2004, mais depuis vraiment le 2016, la sortie du livre, j'ai vraiment connu, puisqu'on est un peu basculé dans le professionnel, une expansion de mon activité grâce à donc une vingtaine de rencontres dédicaces où j'ai rencontré des personnes suite auxquelles les événements j'ai pu organiser en 2 ans une quarantaine de conférences avec toutes ces personnes qui m'ont croisée, vue, venues à moi. De ces conférences, j'ai eu évidemment des personnes qui sont venues dans les ateliers de groupe, autres aussi que écriture, et les séances individuelles. Donc si vous étiez, ne serait-ce que de loin, dans un métier où ça peut devenir votre carte de visite, c'est vraiment fort possible, en sachant qu'en commençant un atelier d'écriture, on va commencer par cette histoire personnelle. Après, on peut tout à fait basculer vers un livre professionnel, vraiment qui va traiter d'une thématique. Donc finalement, les personnes qui sont indépendantes, elles peuvent se lancer dans cette aventure avec un second bénéfice par rapport à la reconnaissance, par rapport à la notoriété. Cool. J'aime beaucoup cette idée de second bénéfice, parce que le premier déjà, il est... Moi je dirais on ne peut pas le mesurer tellement ça fait du bien et il n'y a vraiment pas une seule personne qui ne le dit haut et fort après avoir tenté cette fabuleuse aventure. Donc décidez-vous parce que c'est très très positif, c'est plaisant, c'est une dynamique de groupe qu'on partage très fort. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire plus de comment ça se passe en fait? Donc déjà, ça se passe dans un petit groupe avec, comme j'ai évoqué un petit peu déjà, avec un cadre, une méthode, une structure, méthodologie où on a des horaires, etc. Donc voilà, vraiment quelque chose qui est déjà expérimenté, en route et efficace. Et là, je crois que le prochain atelier, tu le fais à Toulouse. Oui. Tu voudrais pas venir à Clermont-Ferrand bientôt? Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, partout ailleurs en France, pourquoi pas. Oui. Après, il y a des villes comme Paris, Montpellier, Bordeaux que j'affectionne beaucoup. Quelques personnes motivées, une salle à réserver et tu te déplaces. Génial. Parfois, ça peut être fait dans un salon. Parce que du coup on touche aussi à cette ambiance très, très intime, recueillie, très chaleureuse. Donc voilà, pas forcément, ou même pas du tout des grandes salles, plutôt quelque chose. On peut travailler aussi dans une bibliothèque, médiathèque. Donc vraiment travailler parmi les livres, ça donne encore une ambiance vraiment agréable, particulière. Donc moi je pense que j'ai tout dit, en tout cas j'espère vous avoir donné envie de participer à ces ateliers que j'aime de donner. Et merci beaucoup Olga, donc il ne vous reste plus qu'à cliquer sous la vidéo et vous inscrire au prochain atelier. À très bientôt. Merci de ton interview qui m'a fait beaucoup plaisir.